Pour une décoration magique et festive, pensez à la lucarne fleurie. Depuis plus de 30 ans, au centre Grand Pré à Marly, qui vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Dans la Minute Verte, on vous parle souvent de prendre soin de la planète. Ici, avec Fribourg Solidaire, on vous parle de prendre soin des autres. Dernière émission de l'année donc avec Fribourg Solidaire. On va vous présenter tout à l'heure un projet de l'association Bruquet-le-Pont avec Andrea qui est à nos côtés. Pour l'instant, je passe la parole bien sûr à Cécile Eto qui représente Fribourg Solidaire. Bonjour Cécile. Bonjour Amaëlle. Alors, vous profitez de la journée internationale du bénévolat aujourd'hui pour nous parler des bénévoles qui vous aident à Fribourg Solidaire. Oui, c'est une belle journée pour les remercier, les féliciter, parce que la majorité des associations avec lesquelles on travaille fonctionnent qu'avec des bénévoles. Et puis, sans eux, rien ne serait possible. D'ailleurs, y compris à Fribourg Solidaire, puisque le comité est bénévole et puis la commission technique aussi. C'est beau le bénévolat, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça permet aussi de réaliser les choses auxquelles on croit, de mettre finalement son grain de sel. Ça permet une cohésion sociale, ça permet l'animation dans la société, ça permet aussi l'information, conscientiser les gens, les bénévoles, ça rapproche les générations aussi, entre jeunes, moins jeunes. Et puis, c'est des citoyens et des citoyennes. Et puis, au niveau de Fribourg Solidaire, on n'oublie pas que c'est des gens qui peuvent parler à leurs élus, qui peuvent leur expliquer dans quel domaine ils travaillent, quels projets ils soutiennent, qu'est-ce qui leur tiennent à cœur, pour après, donc les élus, que ce soit fédéraux, cantonaux, communaux, pour qu'après, les fonds, par exemple, se développent à tous ces niveaux. Donc finalement, bénévole, c'est un rôle parfois plus important qu'on peut imaginer. Mais ils sont très importants, il faut les chouchouter, les bénévoles. Juste quelques chiffres que je pourrais citer. Volontiers. C'est que aujourd'hui, c'est la journée internationale du bénévolat. Doris Leuthard, elle a fait une allocution aujourd'hui, et notamment elle a cité ces chiffres, qu'en Suisse, ce sont 700 millions d'heures bénévoles qui sont faites chaque année. Énorme. Puisqu'ils représentent, si on devait payer ces bénévoles à 50 francs par heure, ça représenterait 3,5 milliards de francs. Donc, ce serait un investissement faramineux, mais c'est autre chose, et c'est ça qui est chouette dans le bénévolat, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'argent. Alors chapeau les bénévoles. Je sais qu'il existe maintenant même des speed dating pour le bénévolat. Il y en avait un la semaine passée d'ailleurs à Fribourg, ça fait 5 ans maintenant qu'il existe. Et vous, Cécile, vous arrivez à nous dire si, parce qu'on entend parfois que c'est difficile quand même de recruter des bénévoles. Chez Fribourg Solidaire, vous voyez plein de gens, plein de bonne volonté? Alors on voit plein de gens, plein de bonne volonté. Chacun peut trouver le bénévolat qui lui correspond. Je crois que c'est surtout ça aussi qu'il faut trouver. On trouve toujours plein de personnes qui sont d'accord de venir aider à donner un coup de main. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est l'engagement dans la durée au niveau des comités. Une association, il faut la faire vivre, et puis c'est pas par des actions ponctuelles, il faut une comptabilité, il faut un secrétariat, enfin plein de choses. Et de la motivation. Et de la motivation qui reste. Et des présidents ou présidentes. Et là, des fois, c'est plus difficile. Allez, appel aux bénévoles, engagez-vous pour l'année prochaine si vous avez envie, dans l'association qui vous fait plaisir, dans le projet qui vous fait plaisir. Nous, chaque mois avec Cécile, on présente un projet qui est soutenu par Fribourg Solidaire. On va parler aujourd'hui de l'association Bruquet-le-Pont avec Andrea Giesel. Bonjour Andrea. Bonjour Amaëlle. Vous êtes chargée de programme pour l'Amérique du Sud à l'association Bruquet-le-Pont. Alors je vous laisse peut-être nous dire comment agit Bruquet-le-Pont, quels sont vos projets principaux? Oui, alors Bruquet-le-Pont est une ONG qui a le siège à Fribourg, à la rue Saint-Pierre. Nous avons fêté nos 60 ans en 2016, donc on a déjà une large expérience. Nous travaillons pas uniquement avec des bénévoles, nous sommes une équipe de 11 personnes ici à Fribourg, mais nous avons nos 2 organisations fondatrices qui sont le Mouvement des ouvriers et ouvrières catholiques de Suisse et Travail Suisse, qui sont quand même importants pour nous pour un travail de sensibilisation et de récolte de fonds que nous faisons aussi en Suisse. Sinon, nos projets se déroulent en Amérique du Sud, en Bolivie, en Brésil, en Amérique centrale, au Salvador et au Honduras, et en Afrique, au Togo et au Bénin.
Et nos principales lignes d'action, donc les projets que nous appuyons, sont dans les domaines de génération de revenus, de compétences professionnelles et des droits des travailleurs. D'accord, très bien. Merci beaucoup Andrea, c'est très clair. Et on va se pencher sur ce projet concrètement qui est soutenu par Fribourg Solidaire. Le projet s'appelle Socopo, une formation en mécanique automobile. Donc là, ça se passe au Brésil. Où exactement au Brésil? Oui. Donc au Brésil, nous travaillons dans une région au nord-est du Brésil qui s'appelle Piauí. Si vous regardez sur une carte, c'est vraiment une toute petite région, mais c'est quand même 5 fois plus grand que la Suisse. Et la capitale du Piauí s'appelle Teresina. Et Socopo est un quartier de Teresina. Donc le Piauí, c'est un état plutôt rural. Mais récemment, beaucoup de gens étaient expulsés de leurs terres où ils trouvaient plus assez d'opportunités pour gagner leur vie dans les zones rurales et ils migrent dans les grandes villes. Donc Socopo, c'est un de ces quartiers de migrants ruraux et c'est un quartier très pauvre. Il y a beaucoup de criminalité, de trafic de drogue, de prostitution. Donc si vous imaginez une favela brésilienne, donc c'est ça. D'accord. Et donc, ce projet-là s'adresse aux jeunes qui vivent dans ces quartiers difficiles, dans l'idée de, j'imagine, les réinsérer rapidement et leur donner la possibilité de gagner de l'argent. Moi, je dirais pas les réinsérer, c'est de les insérer dans le marché de travail, oui. Donc, nous, on fait pour Recule le Pont, la formation professionnelle a toujours pour but l'insertion des jeunes sur le marché de travail. Parce que c'est des jeunes, comme ils viennent de quartiers pauvres, ils sont souvent stigmatisés. Les employeurs veulent pas forcément les embaucher. Puis il leur manque tout simplement les compétences techniques qui sont aussi sociales pour pouvoir trouver un emploi décent. Oui. Alors là, on est dans le domaine de l'automobile. Vous proposez une formation qui dure 6 mois. Oui. Comment elle se déroule ? Donc, c'est une formation qui s'adresse aux jeunes hommes et femmes entre 18 et 29 ans, donc qui ont les caractéristiques sociales dont on vient de parler, donc ils sont pas en formation, n'ont pas d'emploi. Ces jeunes passent un interview ou même plusieurs interviews et ensuite il y en a 50 par an qui sont sélectionnés pour la formation. La formation consiste en 3 parties. La première partie, c'est un module de base où ils apprennent à développer leur projet de vie, ils apprennent ce que c'est le droit du travail, quels sont leurs droits et devoirs en tant que travailleurs, travailleuses. Ils apprennent sur l'environnement, enfin plein de choses. Et ensuite, le module spécifique qui est la formation en mécanique automobile plus proprement parlée, qui consiste en une partie théorique, donc plutôt mathématiques, informatique, et une partie pratique. Moi je suis pas spécialiste en mécanique automobile, mais de ce que j'ai lu et vu, donc comment entretenir et réparer une voiture, tous ses composants, comment écrire un rapport après sur une réparation. Donc tout ça, ça se passe évidemment en atelier, en entreprise. Oui, non. Alors ça, c'est dans un centre de formation professionnelle. D'accord. Et après, à la fin de leur formation, donc les 2 derniers mois, tous les participantes du projet font un stage en entreprise. Donc, le projet a une personne qui est chargée de trouver une place de stage dans des ateliers pour chaque élève. Et l'idée, c'est qu'après, une fois le stage terminé, la formation terminée, les élèves soient engagés dans ces ateliers. D'accord. Et ça fonctionne assez bien. Ouais, on parlera des résultats juste après. Je voudrais juste faire une parenthèse pour signaler que dans tous ces projets, toujours, il y a aussi toujours une organisation locale sur place. Oui. Et là, c'est qui? Notre organisation partenaire s'appelle Fundação Danto Antônio Silveiro, Funassi, plus simple. Oui. Donc, Plus que le Pont travaille toujours avec des ONG, des organisations sociales locales, qui font donc toute la partie implémentation. Et ce que Plus que le Pont fournit, c'est plutôt un appui financier, évidemment, et un appui technique, c'est-à-dire on les aide à planifier leurs projets, donc on les conseille au niveau de la stratégie, on les aide avec le suivi du projet, donc s'ils ont des difficultés, penser à comment est-ce qu'on
pourrait améliorer le projet dans un sens. Et après, on a dans toutes nos actions une ligne transversale qui s'appelle renforcement institutionnel. Donc notre but, c'est qu'à long terme, les organisations deviennent moins dépendantes financièrement de Rue que le Pont. Donc, ils ont la possibilité de suivre des formations en gestion de projet, en durabilité de projet, pour qu'ils trouvent plus facilement d'autres financeurs, par exemple. Et aussi, on les aide à s'organiser en réseau. Au Brésil, c'est un développement très positif, je trouve. Toutes nos organisations partenaires ont formé un réseau qui s'appelle Réseau Le Pont. Et qui font un peu d'échange de connaissances, d'expériences entre eux-mêmes. C'est beau parce qu'on voit que la toile vraiment grandit. C'est formidable. Oui, il y a vraiment cette question de durabilité, non seulement financière, mais aussi sociale. Ça va loin, c'est très positif, effectivement. Et puis, vous parliez des résultats, Andrea, tout à l'heure. C'est vrai, j'ai lu un article aussi qui montre visiblement que les résultats sont là. En tout cas, les employeurs, eux, jouent le jeu pour accueillir les jeunes dans leur entreprise. Oui. Alors pour nous ici en Suisse, c'est normal, je dirais, un jeune ou une jeune en Suisse qui fait un apprentissage, c'est normal qu'il fait ça en entreprise, que la personne reçoit un diplôme reconnu par l'État, qui a un centre de formation et qui a l'entreprise. Alors ça, c'est pas du tout le cas au Brésil. L'État aurait comme mission d'organiser des formations, enfin la formation professionnelle des jeunes, et les entreprises aussi ont besoin de main d'œuvre qualifiée, mais souvent c'est pas donné. Et dans ce projet, je trouve très positif l'engagement du secteur privé qui dit on a besoin de main d'œuvre qualifiée et puis on est prêt à contribuer non seulement avec des places de stage, mais aussi financièrement à la formation. Donc ils paient le transport, les uniformes, l'assurance pour les jeunes. Et puis dans ce cas précis là aussi, dans ce projet, il y a aussi l'État qui contribue financièrement à la formation. Donc c'est pas seulement un financement au prix que le point. Du coup, il y a la question aussi du salaire. Il y a un salaire qui est garanti et pas payé qu'à moitié ou en dessous. C'est très clair aussi. Pour les élèves? Oui. Enfin, pour les apprentis? Pour les apprentis, non. Il y a quelques ateliers qui maintenant payent vraiment un salaire à leurs stagiaires. Sinon, jusqu'ici, c'est plutôt ils couvrent les frais. D'accord. Donc, parce que le transport est assez cher pour ces jeunes, tout le matériel dont ils ont besoin, et puis l'assurance, parce que c'est quand même un métier où il peut y avoir des accidents. Ouais. Mais maintenant, ce qu'on essaye de plus en plus, aussi on prévoit de faire encore une phase de 3 ans de ce projet. Ce qu'on prévoit de faire de plus en plus, c'est d'encourager les ateliers, les entreprises à payer les stagiaires. Mais par contre, là où on a déjà beaucoup avancé, c'est une fois que le stage est terminé et les jeunes sont vraiment insérés dans le marché du travail, donc ils restent dans ces ateliers, c'est de regarder là, est-ce qu'ils ont un salaire qui correspond au moins au salaire minimum? Est-ce qu'on leur donne toutes les prestations sociales dont... Oui, sont 3. Qui, encore une fois, paraît très logique chez nous, mais, mais pas là-bas. Mais là aussi, donc, cette personne qui est chargée d'insertion dans le marché du travail du projet, elle fait vraiment le suivi des élèves une fois qu'ils ont terminé leur formation. Encore pendant 2 ans, ils sont suivis. D'accord. Et vous allez continuer sur ce projet avec Bruck et Le Pont pendant encore 3 ans, hein, c'est ce que vous disiez? Alors, on a la séance de notre mission de projet ce jeudi. Et puis, oui, si tout va bien, on va continuer là, puis encore pendant 3 ans. Mais comme j'ai dit, toujours dans cette perspective de durabilité que un jour, notre organisation partenaire n'aura plus besoin de Bruck et Le Pont et qu'elle pourra se financer surtout par des fonds publics et privés des entreprises. Encore un dernier point, Andrea, parce que c'est vrai qu'on associe le domaine automobile souvent aux hommes. Il y a aussi des femmes qui se forment. Oui. Par contre, c'est pas facile d'encourager des femmes. C'est la même chose en Suisse. Oui, en mécanique automobile, il y a beaucoup plus d'hommes aussi. Mais effectivement, le projet a fait beaucoup d'efforts pour encourager les femmes parce qu'en fait, il s'est avéré que les ateliers aiment bien engager des femmes parce que les propriétaires disent que les femmes ont une manière plus précise de travailler. Et consciencieuse, bien sûr. Donc, on fait beaucoup de diffusion de bonnes
bonnes expériences de femmes qui ont fait la formation, qui sont insérées dans le marché du travail, qui sont contentes. Donc ces histoires-là, notre organisation partenaire essaye de bien les communiquer aussi dans la communauté où ils travaillent. Merci beaucoup Andrea Guisel pour nous avoir expliqué ce projet. On n'a rien oublié d'important. Je crois qu'on vous a bien comprise en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis pour les gens qui veulent suivre évidemment les projets de Bruquet-le-Pont, un site www.bruquet-lepont.ch. Vous retrouvez aussi ce projet en lien sur le site de Fribourg Solidaire. Je crois que c'est la deuxième fois que je dis ça. Cécile, le mot de la fin, encore un bisou aux bénévoles. Encore un bisou aux bénévoles. Et puis, si dans vos cadeaux de Noël, pensez aussi aux associations, à Fribourg Solidaire. Et puis, bon Noël à tout le monde, bonne fête de fin d'année. Merci. Et puis, on se réjouit de découvrir un autre projet l'année prochaine. Au revoir, Cécile. Au revoir. À bientôt.